Bonjour à tous, chers téléspectateurs, spectateurs, comment allez-vous aujourd'hui? Ouais, Yeah! bravo, bravo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de Zoom Show. Oui, on est bien effectivement en Zoom parce que Mathéo, comme vous pouvez bien voir, a attrapé la COVID dernièrement. Exactement, j'ai un Euh, peu la toux. Aujourd'hui, ce qu'on vous réserve, nous avons invité deux euh, analystes professionnels. Donc, ils gagnent ça. Ils gagnent leur vie à analyser des trucs. Mathéo, je te laisse continuer. Oui, ben dans le fond, on a invité Mathieu Saint-Pierre et Matteo Panesso, deux excellents chercheurs dans le domaine de la littérature qui vont analyser pour nous le roman Le Parfum de Patrick Suskind, un classique de la littérature française. Merci, Mathéo. Si vous le voulez bien, accueillez Mathieu Saint-Pierre et Matteo Panesso. Wouh! Merci, merci. Salut, salut, salut. Merci, merci. Oui, Bonjour, merci bonjour. beaucoup, hein. Bon, ben moi, je me présente. Moi, je suis Matteo Panesso, un des grands analystes du roman de Patrick Suskind, et mon collègue ici, Mathieu Saint-Pierre, qui est aussi un grand analyste du roman de Patrick Suskind. Enchanté tout le monde. Aujourd'hui, on a un travail à faire. Aujourd'hui, on va analyser, puis on va critiquer aussi le roman de Patrick Süskind, Le Parfum. Merci d'être venus, hein, Matteo et Mathias. Ouais, merci beaucoup. Aujourd'hui, notre mission, comme dit plus tôt, c'est d'analyser le livre. Et pour ce faire, on va donc poser quelques questions. On va vous demander de faire une analyse comme vous le faites si bien et de critiquer un peu le roman. Comme première question, Mathéo, je vous laisse la parole, cher compagnon. C'est le temps de dévoiler la question, une question assez compliquée. Est-ce que Jean-Baptiste Grenouille, le personnage principal, est en opposition avec lui-même? Excellente question, cher animateur, dont j'ai oublié votre nom. Sachant que le public à la maison et dans la salle a lu le livre, Jean-Baptiste Grenouille est donc le personnage principal. Et puis, la réponse à la question, selon moi, c'est non. Et pourquoi? Je vous explique ça maintenant. Euh, la définition d'être en opposition avec soi-même, c'est faire le contraire de ce qu'on dit, c'est faire des actions qui vont à l'encontre de nos valeurs. Et les actions qu'entreprend Grenouille correspondent totalement à ses valeurs. Mathéo et moi-même allons vous démontrer ce fait à l'aide de deux valeurs Deux où valeurs très que importantes. Jean-Baptiste Grenouille agit en fonction de ses valeurs. Là. Premièrement, euh, il est possible de décrire Jean-Baptiste Grenouille comme une personne qui a beaucoup d'ambition. Auparavant, on savait qu'il passait inaperçu devant les gens en cause de son manque d'odeur. Puis, à partir d'un moment dans le livre, il crée un parfum à la senteur humaine un peu. Puis les gens le remarquent. Et là, il capote un peu. Sa tête tourne. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Puis c'est à cet instant qu'il comprit que celui qui maîtrisait les odeurs maîtrisait les hommes. Donc, c'est avec beaucoup d'ambition qu'il a trouvé son but, c'est de créer le meilleur parfum jamais inventé qui fera charmer et dominer euh, tous les hommes de la planète Terre. Et Grenouille va travailler très fort afin d'atteindre ce but. Il apprend plusieurs techniques pour créer des parfums. Pour prouver à quel point il est ambitieux, il va tuer 25 jeunes filles vierges pour créer ce parfum. Et en plus,
à quel point il est ambitieux, tu sais. C'est vraiment la 25e fille qui contient le plus d'odeur pour lui pour créer son parfum. Donc, c'est comme s'il y avait 24 vies de perdu. Si je peux rajouter quelque chose, Oui, quand mais il a tué ses 25 filles, il n'était pas en opposition contre lui-même. Il le faisait parce qu'il le voulait. Pas à ouais, cause qu'il totalement. était mal mentalement. Il le faisait parce que c'est dans ses valeurs. Il voulait obtenir leur parfum. Ouais. Donc, ça, c'est la première valeur. Puis, Mathéo, je vais te laisser répondre à Oui, ben, l'autre partie de la question. on a déduit que l'autre valeur de Jean-Baptiste était la patience. Ouais, en effet, Jean-Baptiste Grenouille a montré une grande preuve de patience. En effet, il tuait ses victimes de façon très méticuleuse et attendait très longtemps avant de les tuer afin que leur fragrance soit le mieux développée. Un exemple de cela serait la façon dont il a tué Laura Richis, la fille d'Antoine Richis. Il a attendu plus de 2 ans avant de la tuer afin que sa fragrance se mature et ait une senteur complètement extraordinaire. Une autre façon qu'on peut expliquer sa grande preuve de patience, c'est que durant toute la durée du livre, il veut créer son parfum. Pendant l'entièreté de sa vie, il va créer son parfum, il va apprendre quelques façons d'extraire la senteur des objets. Puis c'est ça montre sa détermination et la patience qu'il a lors de sa création, dans le fond. Donc, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, pour revenir à la question du départ, est-il en opposition? La réponse, c'est non. Jean-Baptiste Grenouille a malheureusement eu une enfance difficile. Il a eu des problèmes mentaux, puis il a développé des valeurs euh, qui sont dans la vie importantes, mais lui, il les a utilisées de la mauvaise manière. Il les a utilisées pour obtenir du pouvoir, puis de tuer des jeunes filles innocentes. Donc, mais il est pas en opposition avec lui-même parce qu'il agit en fonction de ses valeurs. Il montre de l'ambition, il démontre de l'ambition, il démontre de la patience pour réussir son but. C'est juste que il est un peu perdu dans la tête, puis c'est ça qui va le mener à vivre une vie spéciale, je dirais. De crime. OK, OK. Très intéressant, les gars. Bravo pour votre réflexion très approfondie de cette question. On pensait pas que ça allait aller si loin que ça. Euh, mais merci. Très enrichissant pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Mais ensuite, on va passer à la deuxième question. Oui, on voudrait savoir, tu sais, le roman, le parfum, c'est un roman très complexe, très appréciable, mais on aurait besoin d'une une vraie appréciation, de vrais professionnels. On voudrait savoir, vous en pensez quoi de ce parfum, de ce roman-ci? Comme, c'est quoi les éléments que vous avez le plus aimé, qui vous ont le plus touché dans ce roman? Encore une autre bonne question. OK, j'ai trouvé mon élément. Euh, bon, on sait tous que pour moi, personnellement, le parfum, c'est un livre du premier du genre, de ce genre-là que moi j'ai lu. Je dois avouer que j'ai eu de la difficulté à embarquer, mais une fois embarqué, je sentais vraiment une connexion entre le livre et moi. J'ai jamais expérimenté un tel sentiment en lisant un roman. En effet, je sentais les odeurs. Et ayant pour thème principaux l'odorat, le parfum, les odeurs, lors des descriptions précises et approfondies décrites par l'auteur, euh, j'avais vraiment le pressentiment de sentir les odeurs avec moi. En effet, on peut penser à la scène, au chapitre de la grotte. Euh, Lors de la grotte, il décrivait l'odeur des roches, de la terre, de la noirceur. Puis j'avais vraiment le pressentiment d'être moi aussi dans une grotte et de sentir ces odeurs-là. J'ai vraiment connecté avec le livre. J'ai jamais vécu ça. Ce qui me fait vraiment apprécier, c'est un des éléments qui m'a vraiment fait apprécier le livre. Je ne suis pas un gars de livre, mais c'était un moment spécial pour moi de expérimenter ça.
Puis j'avais vraiment l'impression de rentrer là, dans un univers totalement différent. Donc ça, c'était pour moi. Mathéo, quel est ton argument, ton argument, là, ton élément préféré dans le fond? Donc, pour mon appréciation personnelle, moi, je trouve que Le Parfum, c'est vraiment un roman exceptionnel. C'est un de mes romans préférés. Puis, comme Mathias l'a dit, c'est la façon que Patrick il décrit les odeurs dans ce roman, c'est complètement extraordinaire. C'est exceptionnel. On dirait qu'on peut les sentir. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans le roman, c'est la façon que on réfléchit aux valeurs de certaines personnes. Comme Grenouille, c'est un homme qui était extrêmement intelligent, mais qui a utilisé son don de manière égoïste. Il aurait pu accomplir une énormité de choses avec son odorat surhumain, mais il a décidé de tuer plusieurs femmes pour créer un parfum qui, pour lui, était exceptionnel, mais qui n'a pas vraiment causé de bonheur dans le monde. Comme Grenouille, il était extrêmement intelligent. Il était capable d'utiliser les odeurs pour se repérer. Il était même capable de les classer dans sa mémoire. Mais comme à la place d'utiliser cette intelligence pour du bien, il l'a fait pour le mal. Ce que je trouve qui peut arriver aussi dans la vraie vie, comme il y a certaines personnes qui sont très intelligentes, mais qui utilisent cette intelligence pour le mal. C'est pour ça que j'ai aimé cette description. Parce que parce que ça reflète sur une réalité euh, qu'on peut vivre aujourd'hui. Il y a des gens qui utilisent leurs connaissances puis leurs besoins, leurs connaissances puis leur intelligence pour faire du mal dans la planète, Exact. mais qui pourraient l'utiliser pour faire des avancées technologiques ou d'avancer tous ensemble vers, vers le mieux. Là. Donc, c'est ce qui conclut, je dirais, nos appréciations personnelles du roman de Patrick Susskind. Ouais, merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup, les gars. C'était vraiment une très belle appréciation. Vous l'avez vraiment bien décrite. Donc, merci les gars, comme Mathéo l'a dit. Mais il est temps d'aller se coucher, hein? Et il est tard, l'émission porte à sa fin. Donc, je tiens à remercier le public d'être venu ce soir et les gens à la maison. On se revoit pour un autre épisode de Zoom Show jeudi prochain. Allez, ciao! Ciao!